Le commissaire aux élections estime que la déforme électorale conservatrice ne va pas dans la bonne direction. Sans pouvoir de contrainte, ces enquêtes s'enliseront et elles continueront à avorter faute de collaboration des témoins. Le commissaire rappelle que le Bureau de la concurrence, les enquêteurs électoraux du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Manitoba ont le pouvoir de contrainte des témoins. Pourquoi les conservateurs se satisfont-ils d'un arbitre qui a les deux mains attachées dans le dos? Et quand cesseront-ils de protéger les intérêts de ceux qui tentent de contourner la loi électorale? Bravo. Madame la ministre d'État. Monsieur le Président, non seulement le commissaire va-t-il garder tous les pouvoirs qu'il a déjà, il va en gagner davantage avec la loi sur l'intégrité des élections. Ça va devenir une pénalité. Il va y avoir une pénalité pour ceux qui essaient d'empêcher une enquête de l'enquêteur. Et ça n'existe pas maintenant. Il va y avoir aussi un enregistrement pour les appels robotisés, ce qui va aider dans les enquêtes à l'avenir. Il y a beaucoup de pénalités qui n'existent pas maintenant, mais qui seront incluses dans la loi quand on adopte la loi sur l'intégrité des élections. C'est le temps que le néo-démocrate l'appuie. Honorable député de Louise Saint-Laurent. Le ministre de la Réforme électorale est tout seul dans son coin à nous dire « C'est moi qui ai raison. Je suis désolée, là, mais il n'y a personne qui le croit, incluant le commissaire. Bravo. Monsieur le Président, un spécialiste américain des études électorales estime que les conservateurs ont volé le manuel des tactiques républicaines en élaborant leurs réformes. Selon Richard Eason, les conservateurs tentent de rendre plus difficile le vote pour les électeurs vulnérables, car ceux-ci sont plus hostiles aux valeurs conservatrices. Pourquoi le ministre n'admet tout simplement pas qu'il utilise la déforme électorale pour retirer le droit de vote à des centaines de milliers d'électeurs qui sont victimes des politiques conservatrices? Bonne question. Honorable ministre d'État. Mr. Speaker, the member demonstrates that she has absolutely no knowledge of voter identification laws south of the border, and it is regrettable that she is trying to Americanize the debate when there is absolutely no comparison between American and Canadian voter ID laws. For example, many American states require photo ID when someone casts a ballot. That is not required in Canada. It is an option, but there are 39 options, the vast majority of which do not include a photo, and the vast majority of which are not even government issued. We have many options to allow people to identify themselves. It is reasonable to expect that they do so when they vote. Honorable député de Louise Saint-Laurent. Il faudrait peut-être que le ministre dise ça aux experts des États-Unis et de partout dans le monde qui sont contre sa propre réforme. Monsieur le Président, une autre spécialiste américaine des élections, Elizabeth Valette, rappelle que le mouvement conservateur aime monter en épingle des cas de fraude et nourrit les théories de la conspiration, tout ça pour enlever le droit de vote aux plus démunis pour servir ses intérêts partisans. Préjugés, intérêts partisans, le projet de loi C-23 s'inscrit directement dans cette tendance. Est-ce que le ministre va retirer son projet de loi et accepter de reprendre les discussions sur de nouvelles bases? Bravo. Honorable ministre d'État. Mr. Speaker, once again, the so-called experts upon which she is relying has no knowledge whatsoever of Canadian identification laws. In this country, we do not require photo ID. We require that people choose from among 39 different options that include, for example, a utility bill, an attestation from a soup kitchen, a homeless shelter, a student residence. There are 39 different options on which Canadians can rely. That is not the case in most U.S. states. There is absolutely no comparison between the rules south and north of the border, and the member should do her homework before asking a question. That's true. Member for Toronto